Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, les coordinateurs et directeurs des ONG internationales, Messieurs les directeurs du bureau provincial de l'environnement de l'agriculture et de l'élevage, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec plaisir de prendre la parole à cette occasion de cette réunion consacrée exclusivement au lancement de l'évaluation des protocoles d'exécution dans les domaines de l'élevage, de l'agriculture et de l'environnement établis entre le ministère de l'Environnement, de l'agriculture et de l'élevage et ses partenaires. Je vous remercie très vivement pour avoir répondu à notre invitation et cela est un signe éloquent qui montre votre attachement à ce secteur vu l'importance capitale pour notre pays. Comme vous le savez, le secteur agricole est un secteur clé et le gouvernement du Burundi l'a mis dans ses priorités dans le but de lutter contre la faim, la malnutrition et la pauvreté dans notre pays. Cela ne sera possible qu'avec la conjugaison de nos efforts et la synergie en action. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de l'Environnement et de l'Élevage, a mis en place un protocole d'exécution qui clarifie clairement ce que chaque ONG opérant sur le territoire national doit suivre selon ses interventions sur le terrain. Ainsi, c'était en 2019 qu'une réunion a été tenue et chaque coordinateur ou directeur a élaboré son cahier de charge. La réunion d'aujourd'hui concerne le lancement officiel de l'évaluation de ce protocole d'exécution afin d'analyser ensemble ce qui a marché, les contraintes ou les défis observés et enfin nous puissions atteindre les bons résultats dans le but d'améliorer les conditions de vie de notre population. Distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je ne doute pas qu'avec la conjugaison de nos efforts, car l'union fait la force, nous parviendrons à avoir de la nourriture pour tous en quantité et en qualité suffisante. Quant au gouvernement du Burundi, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, nous n'aménagerons aucun effort pour vous soutenir et vous accompagner dans vos nobles tâches pour atteindre nos missions respectives. Sans trop tarder, je vous remercie encore une fois pour avoir répondu à l'invitation et vous invite, comme M. le directeur général vient de le souligner, de compléter la fiche qu'on va vous présenter afin de voir si réellement le taux d'exécution a été exécuté. Merci, je vous remercie. Vive la coopération internationale, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Peut-être je vais donner un aperçu général, peut-être à nos domaines collègues. Peut-être ceux qui sont présents vont parler de leurs spécificités chez eux. Mais d'emblée, nous produisons effectivement de l'action du gouvernement à travers effectivement le ministère ayant à ses attributions l'environnement, l'agriculture et l'élevage, notre Burundi. L'action qu'il a menée effectivement pour la coordination à la DPTF. Le constat général, c'est qu'effectivement, après les actions qui ont été menées en concertation avec nos partenaires, la situation s'est améliorée, bien qu'effectivement des irrégulateurs ne manquent pas. La majorité de nos partenaires, maintenant, nous collaborons, nous travaillons en concert. Nous travaillons en commun accord, mais si je parle effectivement des recommandations qui ont été données, quelquefois nous avons des difficultés d'avoir effectivement leur plan d'action. Nous avions souhaité qu'on dépose effectivement le plan d'action au niveau de chaque bureau, mais en ce qui me concerne, il y a beaucoup de gens qui, surtout les gens avec lesquels nous n'avons pas de contrat. Peut-être, je crois dernièrement quand j'ai animé effectivement
la réunion du GSADR, j'avais demandé effectivement au fisc qu'il me donne, je crois, les réalisations, ce qu'il compte réaliser avec la saison B. Je ne sais pas si toutes les données effectivement de la part de mes partenaires ont été déjà collectées. Ça peut-être on oublie, mais quand même on rappelle. Mais pour la majorité des cas, nous travaillons en commun accord. Et si nous avons par exemple Wave, surtout nous avons des problèmes au niveau des marchés qui sont donnés. Les marchés qui sont donnés pour la majorité des cas, donc il y a des gens qui ne savaient pas effectivement les procédures. Je me rappelle lorsque, avec l'ex-directeur du département de semences et plans, avec Wave, on avait souhaité organiser une réunion de coordination pour tracer les lignes effectivement en ce qui est des marchés qui concernent les fournitures. Je crois qu'on avait souhaité, on avait recommandé à ce qu'il y ait effectivement la participation et l'implication des BPAE dès le début de l'attribution du marché. Je ne sais pas s'il y a un partenaire effectivement qui a déjà franchi ce pas. Quelquefois, nous avons peut-être avec Wave, je m'en réjouis de la collaboration, surtout avec Wave en ce qui concerne le marché. Vous savez que le secteur des semences, les animaux, ce sont des secteurs qui sont sensibles. Surtout avec la partie de la PPE. On avait souhaité toujours, quand il y a fourniture de semences, on avait souhaité qu'il y ait d'abord au niveau de la participation, la collaboration au niveau de l'évaluation d'abord de ces DAO. Ensuite, l'identification de l'origine, toujours avec la participation du BPAE, jusqu'à la fourniture, jusqu'à ce que les fournitures arrivent aux bénéficiaires, à la population. Avec Wave, ça va. Je ne sais pas si les autres font de la même façon. Mais pour Wave, effectivement, nous sommes déjà sur le bon chemin. Alors, d'autres partenaires, nous avons des points focaux. Nous avons des points focaux à ce niveau, il n'y a pas de problème, mais toujours de demande qu'il y ait des pots, effectivement, des plans d'action pour construire facilement ce qui se fait au niveau de chaque localité, de chaque lieu d'opération. Il est vrai que nous avons des points focaux, mais le directeur a le droit de suivre ce qui se fait sur le terrain sans toutefois contacter le point focal, sans toutefois attendre les rapports des points focaux. Je l'ai toujours souligné en ce qui est effectivement de mes partenaires. Ça, c'est un sujet. Il faut qu'on avance. Donc, il faut qu'on donne le plan d'action. Quand je passe partout où ils opèrent, je peux visiter, je peux parler avec les bénéficiaires. Pour l'encadrement, je parle des exemples. J'ai Touboura ici, par exemple, vous savez ce qui s'était passé. Je crois qu'avec Touboura, maintenant, il y a de nettes améliorations. Chaque fois, ils nous présentent leur programme, mais eux aussi, je demande qu'ils me donnent le plan d'action. Il faut que ça soit classé au niveau de chaque BPAE. Parce que vous savez que le monde est dynamique. Il faut que après demain ou après-demain, il faut celui qui vient effectivement voir ce qui se fait au niveau des classements. Ça, c'est très intéressant. Mais aussi, nous avons déjà qui nous donnent effectivement les documents sur les emails, et c'est pas grave. Mais nous avons besoin effectivement de leur présence physique. Il faut qu'il y ait de présence physique. Ça, c'est très important. Parce que lorsqu'on observe on a besoin de donner des remarques, on a besoin de dialoguer. Lorsqu'effectivement on communique avec
avec les emails, les serments, je crois que ça ne suffit pas. Donc j'aurais toujours souhaité, je ne sais pas ce qu'il en est pour d'autres BPAE, mais de toute façon, j'affirme que beaucoup d'activités nous collaborent. Mais un problème très sérieux, je ne sais pas si je peux l'appeler problème, vous allez juger. Quelquefois, nous dialoguons avec nos partenaires, nous disons, parce que le cadre qui nous est octroyé par le gouvernement, c'est censé s'exposer pour l'encadrement de le reste de la population qui n'est pas bénéficiaire, de ces partenaires. Ici. Je suis très content entendu qu'il y a une amélioration avec la relation avec monsieur le DPA et le Tubura et avec tous les représentants du gouvernement de Burundi. C'est notre souhait d'être très bien aligné avec les objectifs du gouvernement de Burundi et les objectifs du ministre de l'Agriculture. Depuis notre signature de la convention avec le ministre, nous avons travaillé beaucoup sur cette convention et de remplir tous que nous avons accordé ensemble. J'espère que votre évaluation sera positive. Nous avons travaillé très dur d'être très bien alignés. Mais c'est à vous de nous dire comment vous trouvez notre collaboration. De notre côté, nous trouvons pour les agriculteurs de Burundi. Donc, merci beaucoup. Au World Vision Burundi, nous avons appelé la signature de ce protocole entre le Minagri et World Vision. C'était le 20, je pense le 20 novembre 2018. Nous avons essayé de suivre effectivement ce protocole. Toutes les activités que nous planifions, que ce soit au niveau du bureau national ou au niveau des bureaux provinciaux, nous essayons effectivement d'impliquer donc les agents du ministère. Je pense que le directeur de BPAE Gitega l'a déjà dit, que ce soit au niveau des DPAE, tous les BPAE où nous travaillons, nous essayons de travailler en commun accord avec donc les représentants du Minagri. Parfois même, nous essayons de faire des descentes, nous organisons des descentes ensemble et parfois aussi nous appuyons effectivement les BPAE et même le ministère. Bon, je pense que pour nous, peut-être il peut y avoir quelques manquements suite peut-être à certaines activités qui n'ont pas été mises en place par le ministère. Et donc, je pense qu'on va en discuter, on va discuter ça lors de l'évaluation de World Vision, du protocole entre Minagri et World Vision. Oui, nous avons aussi signé le protocole d'accord avec les Minagri. Bon, nous apprécions jusqu'à maintenant la collaboration avec le ministère. Je dois avouer que nous sommes satisfaits de tous les appuis nous offerts par les ministères et toute la collaboration jusqu'à maintenant. Nous n'avons pas d'observation. Par contre, nous allons dire que tout est positif. À toute occasion que nous avons sollicité l'appui ou la collaboration sur une activité quelconque, nous avons eu des réponses positives et à temps. La collaboration est plutôt plus
très concrètes au niveau des services décentralisés. Alors, pour voir si réellement c'est bon, on a élaboré une fiche d'évaluation. Une fiche d'évaluation qui sera signée par les représentants du gouvernement, des ministères, qui sont les membres de la CDE qui sont ici. Tous ils vont signer, mais aussi l'ONG va signer. Le responsable de l'ONG va signer. Donc on va transmettre cette fiche aux autorités. Mais aussi, j'aimerais donner, il y a un peu qu'on aimerait souligner en rapport avec les statistiques. Je donne la parole à l'autorité générale de la planification, qui est en même temps responsable de ce département. Pour dire quelque chose sur cette question. Merci le secrétaire permanent. Je pense que les principaux ici présents ont été informés que le gouvernement du Burundi a formulé une recommandation selon laquelle les statistiques doivent être collectées par les services du ministère en collaboration avec les partenaires. Et donc, dans cette logique, nous avons déjà franchi quelques pas. Nous avons d'abord commencé avec le PAM et la FAO. Nous avons signé déjà une convention de collaboration. Et maintenant, les données en rapport avec l'environnement de l'élevage sont collectées par les services du ministère. Et nous avons déjà mis en place une équipe qui s'occupe de ça. Et cela, on travaille en collaboration avec les services, plutôt les partenaires. C'est-à-dire que non seulement qu'il y a des études ou des collectes de données qui sont déjà programmées, mais aussi nous accueillons les demandes des partenaires qui souhaitent avoir les données. Et donc, on travaille sous ces deux facettes. La facette d'abord des enquêtes qui sont déjà programmées, mais en même temps, nous pouvons accueillir des demandes des partenaires qui souhaitent collecter les données dans les domaines. Alors, dans cela, dans cette logique, il est alors interdit de collecter les données en rapport avec l'environnement agricole et élevage sans travailler avec cette équipe du ministère qui est chapeautée par la direction en charge des statistiques. Et donc, les données qui sont collectées avant par les partenaires sans participation de cette équipe, et donc vous voyez qu'il doit y avoir un problème de validation. Et donc, pour avoir des données valides, il faut travailler dans cette logique et le ministère sera disposé pour diffuser, mettre à disposition les données aux partenaires qui en demandent. Merci. Merci beaucoup.